Ok les gars, je sais qu'on est un peu proche, vous et moi, à l'instant où je vous parle, mais étant donné qu'on est parti sur une petite vidéo cuisine des familles, je prépare la coupe de cheveux de circonstance, histoire de ne pas avoir des cheveux en plein dans la tronche pendant que je cuisine les gars. Et voilà, on est pas mal, le petit champipi sur la tête, je sais pas si vous voyez quelque chose, et je pense qu'on va aller cuisiner. Je viens de regarder le rush les gars, et vous n'avez clairement pas vu le champignon que j'ai sur la tête, on va rattraper ça. Coucou! C'est pas mal non? Salut les petits chats, c'est JujuFitCat et j'espère que votre confinement se passe bien les gars, parce que ouais, on est dans la 7ème, fin de la 7ème, de la 6ème, de la 5ème, de la je sais plus combienième semaine de confinement. J'en ai perdu mes maths. Pour cette vidéo, je me suis dit putain Jus, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés en cuisine avec les petits chats, t'arrêtes pas de leur faire des lives Instagram de recettes. Sauf que je sais que vous êtes nombreux sur YouTube à ne pas forcément pouvoir avoir accès à Instagram. Du coup, vous n'avez pas accès à mes lives. Là les gars, je vais faire un truc exprès pour les petits chats de YouTube, un truc genre rien que pour vous. Et surtout quelque chose qui va vous permettre de vous réconforter et de faire un petit peu comme si vous alliez au restaurant à la maison. Parce que c'est vrai que le confinement n'est pas prêt d'être terminé, il nous annonce le 11 mai, ok, mais est-ce que ça va vraiment se faire? On sait pas, et c'est surtout que les restaurants malheureusement ne sont pas prêts d'ouvrir pour tout de suite. Je me suis dit ok Juju, va falloir que tu réussisses à amener le restaurant chez les gens, et s'il y a bien une recette qu'on kiffe manger de temps en temps, le samedi soir, le dimanche, le vendredi, ouais bon bref tous les jours de la semaine, c'est le burger les gars. Alors je sais que là vous êtes tous en mode en train d'attendre l'ouverture, ou plutôt la réouverture des McDonald's, mais s'il vous plaît, genre me faites pas ça, faites-moi honneur et mangez le burger que je vais vous préparer avec les frites dont je vais vous donner la recette, parce que croyez-moi, petit 1, la différence de taille entre un pauvre petit burger du McDo et les méga burgers que je vais vous faire n'est littéralement pas comparable, et petit 2, en termes de goût, mais les gars ça va être une explosion de saveurs dans votre bouche, et petit 3, enfin McDo clairement dans leur burger c'est de la merde quoi. Je pense que je biperai cette phrase, alors qu'avec la recette que je vais vous faire les gars, l'idée c'est vraiment de vous montrer qu'on peut faire des burgers qui sont hyper sains mais hyper gourmands, et qui seront bien meilleurs à la fois pour votre santé et même pour votre plaisir. Franchement, il n'y a rien de mieux qu'un burger maison. Donc je propose tout de suite de passer à la recette les gars, parce que là, assez parlé, c'est parti, on y va. On va bien évidemment commencer par les frites, parce que qu'est-ce que serait un burger frites sans les frites? Bah juste un burger. Du coup bien évidemment vous me connaissez les gars, on va préparer des frites de patates douces. Matez-moi un peu la taille de cette patate douce qui littéralement je pense pèse à elle toute seule 500 grammes facile. On va commencer par préparer la marinade de nos frites. Vous allez prendre 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors moi mon huile d'olive elle galère à couler à chaque fois, c'est une catastrophe. Vous mettez l'huile d'olive dans un saladier. On va ajouter une énorme cuillère à café de paprika fumé. Vous pouvez bien évidemment remplacer le paprika fumé par du paprika classique, parce que je sais que c'est pas forcément facile à trouver. Et ensuite on va ajouter du romarin. Donc là moi le romarin je l'ajoute directement, comme ça je coupe directement les petites brindilles là. Et enfin on va ajouter un blanc d'œuf. On vient casser l'œuf contre le saladier, voilà, magnifique. Et donc le jaune d'œuf, ce que vous pouvez faire, vous le mettez dans un petit bol et vous l'utiliserez pour une recette de gâteau ou une recette de pâtisserie quelconque qui vous fait plaisir pendant le week-end. On mélange bien une dernière fois la préparation, et là la marinade pour les frites est prête. Pourquoi est-ce qu'on met un blanc d'œuf? Ça c'est une astuce que j'ai trouvée sur internet sur plein de sites. Jusqu'à maintenant je mettais pas de blanc d'œuf dans mes frites de patates douces, et c'est vrai qu'elles avaient un petit peu de mal à croustiller, fallait les laisser vraiment longtemps en cuisson au four. Et en fait le blanc d'œuf, ce qui est top, c'est que ça permet vraiment de rendre la frite plus croustillante sans les laisser pendant je ne sais pas combien d'heures à cuire au four. Maintenant que la marinade est prête, on va tout simplement venir préparer notre patate douce en frites. On va venir l'éplucher. Alors si à la maison vous avez des patates douces plus petites que moi, ça va être quand même plus facile, mais dans l'idée il faut que une fois que vous ayez épluché votre patate douce, vous la pesiez et que vous obteniez 500 grammes de patates douces. 500 grammes c'est la quantité qui selon moi correspond à 2 portions de frites. Ça fait 250 grammes chacun, et franchement croyez-moi ça tombe très très vite les gars. Vous allez prendre un grand couteau de cuisine, donc là vous faites bien attention, et vous venez la couper une première fois dans la longueur en deux, surtout si elle est aussi grosse que la mienne, parce que sinon ça va être très galère à couper. Oh là là, non mais attendez, c'est un truc énorme
c'est pas possible. On va peser cette patate douce quand même par curiosité. 730 grammes. Donc quand je disais 500 grammes, j'étais gentille. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va venir couper plusieurs grandes tranches dans la longueur de la patate. Ça me donne tellement chaud à chaque fois que je coupe une patate douce, les gars. Et une fois que vous avez coupé votre patate douce avec des tranches suffisamment épaisses, vous allez venir former vos frites à l'intérieur. La taille que vous allez donner à vos frites, ça dépend vraiment de vos goûts. Je sais que nous avec Thibaut, on aime bien quand les frites sont plutôt épaisses, donc on fait des frites assez épaisses quand on les coupe. Pourquoi j'ai dit on comme s'il m'aidait à cuisiner, les gars? Je fais des frites plutôt épaisses quand je les coupe, parce que je sais que monsieur préfère les frites épaisses. Voilà, elle est là la vérité. Mais après, si vous préférez faire des frites plus fines, c'est vraiment vous qui décidez la taille et la forme que vous avez envie de leur donner. Cette conversation devient extrêmement étrange. On ne parle que de cuisine sur cette chaîne, je précise. Une fois que les frites sont coupées avec la taille et l'épaisseur que vous désirez, vous avez plus qu'à tout simplement les ajouter à la marinade qu'on a préparée juste avant. Et là, vous allez bien remuer pour être sûr que la marinade vienne bien recouvrir toutes vos frites. Lorsque vos frites sont bien recouvertes de la marinade, vous allez prendre du papier cuisson que vous allez installer sur deux plaques qui vont aller au four. Et là, vous allez venir disposer vos frites les unes à côté des autres. On les espace un petit peu pour être tout simplement sûr que les frites puissent bien cuire et bien griller au moment de la cuisson. Vous pouvez d'ailleurs très bien réaliser cette marinade avec des pommes de terre classiques. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il ne faut surtout pas diaboliser la pomme de terre. Souvent, on a tendance à se dire ouais, les frites de patates douces c'est beaucoup plus sain que les frites de pommes de terre. C'est pas vrai. Si vous faites vos frites de pommes de terre de la même façon que les frites de patates douces, c'est-à-dire au four, ce sera tout aussi sain. La différence, c'est simplement que la pomme de terre et la patate douce, ça n'apporte pas les mêmes minéraux, pas les mêmes oligo-éléments, pas les mêmes valeurs nutritionnelles, et que la patate douce a un index glycémique un peu moins élevé que la pomme de terre. Mais pour autant, elles sont toutes les deux très bonnes pour la santé. Pour la cuisson, vous allez mettre vos frites au four pendant 20 minutes dans un premier temps à 210 degrés. Vous sortez vos frites, vous les retournez une par une et vous les mettez à nouveau pendant 15 minutes. Et c'est parti! Oui, les bonnes petites frites. La folie. Maintenant que les frites sont en cuisson, les petits chats, on va passer à la préparation des burgers. Je me suis dit, tu le sais, dans tes abonnés, il y a de plus en plus de petits chats qui sont végétariens. Du coup, j'ai bien évidemment eu l'idée et surtout l'envie de vous proposer une alternative à la viande. Donc aujourd'hui, on va préparer là ça fait 4, très bien. On va préparer 2 burgers différents. Un burger à base de steak haché et un burger à base de steak végétal. Du coup, bien évidemment, je vais vous donner ma petite recette de steak végétal maison qui est une petite pépite. Vous prenez un saladier dans lequel vous allez mettre une boîte entière de haricots rouges. Donc ça correspond à peu près à 220-230 grammes. Ensuite, vous allez venir écraser vos haricots rouges à l'aide d'une fourchette à l'intérieur du saladier, donc jusqu'à ce qu'il soit vraiment bien écrasé, les gars. Là, je veux plus voir aucun morceau. Ensuite, on ajoute 30 grammes de fécule de maïs ou bien de farine de maïs ou de maïzena en fonction de ce que vous avez vous à la maison. Ensuite, on ajoute 30 grammes de jus de citron. On ajoute une belle cuillère à soupe bien bombée de levure maltée. On continue avec une cuillère à soupe de sauce soja salée. Voilà. On enchaîne avec une belle cuillère à soupe de concentré pure tomate. On termine avec du persil frais et on remue une dernière fois. Ça sent tellement bon, les gars, je vous jure. Oh là 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 là, folie. Maintenant que la pâte pour les steaks végés est prête, j'ai mis de l'huile de coco à chauffer dans une poêle. Petite astuce, humidifiez un petit peu vos mains, ça va vous permettre d'éviter que la pâte pour les steaks de haricots rouges ne colle au niveau de vos doigts. Et là, vous allez former des steaks dans votre poêle. Avec la préparation que je vous ai faite, vous pouvez former entre 2 et 3 steaks. Ça va dépendre de la taille que vous voulez leur donner. Et maintenant, on n'a plus qu'à les laisser bien dorer d'un côté dans la poêle. On viendra les retourner juste après pour qu'ils puissent dorer bien de l'autre côté. Et on aura nos steaks veggie de près. Pendant que les steaks sont en train de cuire, on a nos frites qui viennent de terminer la première partie de la cuisson. Et là, mon Dieu, je pense que vous pouvez voir à quel point elles sont magnifiques. On va les retourner une par une pour qu'elles puissent dorer pendant 15 minutes de l'autre côté. Les frites sont reparties pour 15 minutes. Là, je vais tourner mes steaks veggie qui, je pense, ont bien cuit d'un côté. Ouais, donc maintenant le tout, ça va être de les retourner sans faire trop de bêtises. Ok, ça a un petit peu glissé. On s'en sort très bien pour ce premier steak, les gars, qui va être une petite folie. Qu'est-ce qui se passe pour le deuxième? Le deuxième est très bien cuit aussi d'un côté. Ok, olé! On va
tout de suite commencer par préparer le premier burger les petits chats, à savoir le burger à la mexicaine. Vous allez couper un demi-poivron rouge ainsi qu'un demi-poivron jaune. Je vous ai pas montré comment on coupait des poivrons parce que je pense que vous êtes tous capables de le faire à la maison. Vous allez les mettre dans une poêle et vous allez les faire revenir à feu doux avec 1 à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et j'insiste sur le feu doux parce que comme vous le savez, l'huile d'olive ne peut pas être cuite à haute température. On va prendre un avocat si jamais il est petit ou bien un demi-avocat. Vous allez mettre l'intérieur de l'avocat dans un petit bol et là vous allez tout simplement venir l'écraser à l'aide d'une fourchette histoire d'obtenir de la purée d'avocat. Ok, oh, moi j'y vais un peu en mode violent là les gars parce que mon avocat il galère à s'écraser. Une fois que l'avocat est bien écrasé, on va ajouter un petit peu de jus de citron. Donc là vous ajoutez ça à l'œil en fonction de vos goûts. Ensuite on va ajouter un petit peu de persil. Personnellement j'adore mettre du persil dans le guacamole. Ensuite on vient saler un petit peu et on ajoute un petit peu de poivre à l'aide d'une batte de baseball parce que oui, tout le monde a ça chez soi. On remue le guacamole une dernière fois et là on a un super guacamole prêt à être tartiné. Toutes les garnitures pour le burger sont prêtes les petits chats. J'ai même fait griller mon pain à burger. J'avoue qu'aujourd'hui je vous ai pas proposé une recette de buns maison. Je voulais aussi vous montrer que vous pouvez très bien acheter votre pain à burger tout prêt. On n'est pas obligé de tout faire maison. Parfois on n'a pas forcément le temps, pas forcément l'envie. Par contre essayez de choisir des pains à burger qui soient plus sains que les pains à burger que vous allez manger quand vous allez au McDo. Faites attention à ce qu'il n'y ait pas forcément de sucre ajouté. Essayez peut-être de trouver des pains à burger sans gluten ou bien comme ceux que moi j'ai utilisés. Vous pouvez même trouver des pains à burger vegan, sans gluten, sans sucre ajouté et ça c'est vraiment le top. En général vous pouvez les trouver en magasin bio ou bien vous pouvez également les trouver dans les rayons bio des supermarchés près de chez vous. En revanche, si ça vous intéresse, dans une prochaine vidéo YouTube que je vous propose une recette de pain à burger maison, pas de soucis, dites-le moi dans les commentaires les gars. Maintenant que notre pain à burger est grillé, on va commencer par venir déposer le guacamole. Alors là, allez-y les gars, mettez-vous tout le guacamole. C'est un demi-avocat. Un demi-avocat, c'est la quantité pour une personne, donc faites-vous plaisir, étalez tout le guacamole que vous avez préparé. Vous allez ajouter votre steak végé. On va ajouter des petits poivrons rôtis. Là, c'est le moment de faire en sorte que ça se casse pas la figure les gars. Alors moi, j'y vais avec les doigts, on s'en fout. Ce soir, qui est-ce qui le mange? C'est Bibi. Ok, là je pense que niveau quantité de poivrons, on est pas mal. Si jamais j'en mets plus, le truc ça va être un château de cartes et ça va s'effondrer. On prend le petit oignon rouge. On vient couper quelques petits morceaux qu'on va ajouter sur le dessus du burger. Je sais pas comment mon burger va tenir. Ça c'est mon grand problème quand je fais des recettes de burger maison. J'ai tendance à mettre beaucoup trop d'ingrédients ou alors en trop grosse quantité, je ne sais pas. Et du coup ça tient pas très bien. Et pour finir, parce que un burger sans verdure, bah c'est pas un burger. On met un petit peu de feuilles d'épinards. On va venir ajouter le toit du burger. Oh putain, c'est une montagne mon truc, mais il est tellement beau. Attendez, je vais mettre un petit pic les gars parce que ouais, j'ai des petits pics à la maison. En plus c'est avec un espèce de piment dessus ou alors c'est une banane, mais on dirait que c'est un piment, on s'en fout. Et là on va venir faire comme au restaurant quand ils font... Oh putain, j'ai l'impression que moi je suis en train de tout casser plus qu'autre chose. Ok, non on est pas mal. Est-ce que c'est pas magique? Oh, mais c'est une folie. Mon burger est juste mais magnifique les gars. Préparation du deuxième burger des petits chats. Cette fois-ci un burger ni vegan ni végétarien, mais un burger à l'italienne. Et là je vais faire péter mes origines, vous allez kiffer. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est prendre quelques rondelles d'aubergine. Donc là vous allez prendre 2-3 rondelles d'aubergine que vous allez couper, rincer bien évidemment. Comme pour les poivrons tout à l'heure, vous allez ajouter une petite cuillère à soupe d'huile d'olive que vous allez verser sur chaque rondelle d'aubergine et vous allez les faire revenir à feu doux comme tout à l'heure, histoire de pas faire trop chauffer l'huile d'olive. Pendant que les rondelles d'aubergine sont en train de dorer, on va préparer le ketchup. Le ketchup il va nous être utile à la fois pour la recette de burger et également pour les frites de patates douces puisqu'on mettra pas tout le ketchup dans le burger. Donc là on va prendre 100 g de concentré de tomate. Donc on a bientôt les 100 g, encore un petit peu. On prend une cuillère à soupe de vinaigre balsamique qu'on vient ajouter au concentré de tomate. Le vinaigre balsamique, je vous jure, dans le ketchup maison, ça apporte un de ses goûts les gars. Vous êtes même pas prêts. Ensuite, on va ajouter un petit peu
peu de persil. Vous allez vous dire putain la meuf met du persil partout, mais franchement ça c'est mon petit truc en plus dans le ketchup maison. Pour terminer ce ketchup, vous allez mettre 10 grammes de sucre de coco, ou bien de sucre roux, ou bien de muscovado, de rapadura. Vous choisissez le sucre que vous avez à la maison, simplement s'il vous plaît évitez le sucre blanc. Le ketchup pour le fond du burger et pour les frites de patates douces c'est prêt. On le disposera un peu plus joliment juste après les gars. Les aubergines sont bien rôties les petits chats, donc on va tout de suite les enlever de la poêle. On va à la place déposer le steak 5%. J'ai choisi du steak 5% parce que ça permet bien évidemment de rendre la recette plus saine, d'enlever un petit peu de matière grasse. Et maintenant que tous les ingrédients sont prêts, comme tout à l'heure j'ai fait griller le pain à burger, je trouve que c'est encore meilleur. On va prendre un petit peu de ketchup pour mettre sur le fond. On va ajouter nos rondelles d'aubergines grillées. Ensuite on va déposer le steak de viande rouge 5%. Ensuite on va venir couper une belle tranche de bouffala pour mettre au-dessus du steak. Et avec le steak bien chaud, ça va venir la faire fondre dessus. Ensuite, on va ajouter un petit peu de mélange tomates séchées et oignons rouges. On va déposer ça sur la bouffala en espérant que ça tienne le choc. Mais oui, ça tient le choc, les gars. En vrai, est-ce que ça vous donne pas trop envie que j'ouvre un restaurant de burger? Non, parce que là, moi, franchement, je me verrais bien me reconvertir. À tout moment, je pars sur un resto de burger, on ne comprend pas. Et on termine bien évidemment toujours avec un peu de verdure. Bon, ok, il y a quelques oignons qui se font la malle, mais c'est pas grave. Là, on va essayer de mettre le petit chapeau. Oh putain, c'est pire que l'autre. Oh, mais sérieux, mais c'est quoi? Mais c'est quoi ça? Mais non, mais ce burger est énorme, les gars. Oh là là, mais j'ai vraiment un problème, hein. C'est impossible à mettre dans la bouche un truc pareil. On va ajouter, comme pour l'autre burger, un petit pic histoire d'essayer de faire tenir ça. Alors cette fois-ci, on est sur une pomme, les gars. Rien à voir avec la recette, mais c'est pas grave. Ok, on est pas mal. On est pas mal. Ça permet de faire tenir le tout. Je suis hyper contente de mes burgers. Mais quelle folie entre celui-là et l'autre là. Les gars, je suis fan de moi-même. Voilà, il fallait le dire, je suis fan de moi-même. Vos deux hamburgers sont prêts. La version mexicaine, végétarienne, veggie, vegan et la version italienne à base de viande. Bien évidemment, le steak veggie qu'on a préparé pour le burger à la mexicaine, vous pouvez très bien le mettre dans le burger à l'italienne et inversement, vous pouvez très bien prendre le steak pour mettre dans le burger à la mexicaine. Bien évidemment, si vous testez cette recette, n'hésitez pas à m'identifier partout sur Instagram, en post, en story, bref, que je puisse voir vos merveilleuses réalisations de ma recette. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre une tête de chat en bas de la vidéo, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Mais surtout n'oubliez pas qu'un Fit 4 retombe toujours sur ses pattes. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais de gros bisous. Ciao. Putain, mais cette tuerie. Oh là là. Oh, il y a tout qui sent trop bon. Mama. Ça c'est le café d'avant tournage, c'est sûr.